Prenez l'arrière du bassin, déverrouillez vos genoux, relâchez les épaules. Essayez d'étirer votre colonne, tirez le coccyx, sentez l'espace allongé au niveau de la nuque. J'avais dit que j'arrêtais la musique pour pas faire d'interférence. Après, si vous avez besoin d'une petite musique, vous pouvez en mettre à la maison. Grande inspiration, j'ouvre mes bras en V, je suis assez ouvert et je relâche. Les genoux sont déverrouillés. Vous faites ça à votre rythme. Continuez, je vais baisser un tout petit peu la caméra parce que vous ne voyez pas mes pieds, je crois. Voilà, donc continuez. Inspire, monte les bras assez ouverts de façon à ce que vous sentiez que vos épaules, vos omoplates restent bien basses. Vous n'allez plus voir mes bras. Je vais y arriver. J'aurais dû faire ces réglages avant, on est d'accord. Hein. Ça va, j'espère que je ne vous donne pas trop le mal de mer. Hein. Pas facile, hein. Allez. Relâchez. Allez chercher loin sur le côté. Toujours genoux déverrouillés. Et allez chercher côté. Je crois que j'ai rien changé par rapport au début du cadrage. C'est pas grave. Et on relâche. Et encore. Allez chercher côté et tirez. Tirez bien toujours votre bassin vers le bas. Et encore. Et loin. On ouvre, on essaie de sentir toute l'ouverture. Je commence à prendre le réflexe de garder le ventre plaqué vers l'intérieur. Et je vais chercher sur le côté, j'ouvre. Voilà, relâchez, détendez. Tête sur le côté sans forcer. On ouvre. Cela dit, ça, on peut le faire quand on est au fond de son lit, si on n'a pas plus de 39. Oui, et je pousse. Ça permet de détendre. En général, on est tellement tendu là. Et de l'autre côté, tous ces petits exercices-là qu'on vient de faire, ça fait pas de mal. Enfin, le reste non plus, ça fait pas de mal, hein, on est bien d'accord. Mais ça dépend de votre état de départ. Encore, j'incline la tête, j'appuie l'épaule, je la descends. Alors, je ne fais pas que incliner la tête. Le but, c'est pas d'écraser là, c'est d'étirer l'oreille, comme si vous tendiez l'oreille. Et revenez. Et encore une fois. Et je repousse. Petit détail technique, j'ai un pantalon en bas et un pantalon genou. N'hésitez pas à me dire si on voit mieux les jambes sur les mouvements avec pantalon total ou avec une partie de jambe dégagée. Au fur et à mesure, vous me direz pour que vous ayez une image précise. Main sur les épaules, j'ouvre au niveau. Voilà, des coudes, tout le haut du corps. Il se passe, j'ai toujours rien fait, hein, au niveau du bas du corps, ça n'a pas bougé. J'expire, je rapproche les coudes. Je relâche la tête, je rentre le sternum. J'ouvre à l'inspire et à l'expire, presque vous poussez vos omoplates en arrière. Vous devez sentir toute une belle ouverture au niveau des omoplates. Ça s'écarte, ça s'ouvre, c'est légèrement arrondi. Encore une fois. Je suis obligée de me rapprocher de l'écran pour voir si vous écrivez. C'est pour ça que ça servirait à rien que je vous fasse court par d'autres plateformes. Parce que je ne vous verrai pas mieux, je ne pourrai voir que des petits carrés. Donc, ça n'a pas grand intérêt. Allez, encore une fois, vous expirez, vous enroulez. Détendez, remontez, grande inspiration. Et là, j'enroule jusqu'en bas. Mes coudes se referment, ma tête s'enroule. Prenez votre temps. Détendez, détendez au niveau des épaules. Relâchez la tête, vraiment comme une poupée de chiffon, comme une marionnette à qui on aurait coupé les fils. Et remontez doucement. Encore quelques petits mouvements de préparation. Tout ça, ça fait du bien. On peut le faire n'importe quand, n'importe où. Et vous pouvez vous arrêter là, hein, toute occasion, le soir, le matin. Voilà, à nouveau main épaule. Comme tout à l'heure, l'expire, sauf que je rentre le sternum, on est bien d'accord, je vais fermer un bras sur l'autre. Donc pareil, j'essaie d'ouvrir au niveau des omoplates et je reviens à l'inspire. Et de l'autre côté, j'expire. Attention à votre bassin. Ouais, ça part pas. Et je reviens. Encore, donc je referme vers mon autre coude et j'essaie d'ouvrir aussi toute la région des omoplates. Voilà, chacun arrive, il y en a encore qui arrivent.
hein, de vous installer, tirer, de faire quelques grandes respirations. Coude vers l'autre, j'ouvre bien au niveau des omoplates. Et puis, je relâche, j'étire, j'allonge, je sens tout l'espace qui se met au niveau de la taille et j'enroule tout mon corps tranquillement jusqu'en bas. Même chose, s'il y a des soucis techniques, l'image est floue, le son est mauvais, vous me dites, hein. Je tenterai de faire quelques réglages. On passera complètement accroupi, on descend le bassin. Si vos genoux veulent bien, je sais que les genoux d'Emmanuel vont avoir craqué, hein, c'est ça, je l'ai entendu. Je retends, je repousse le bassin loin derrière. Étirez, poussez-la loin. Encore une fois, grand plié, accroupi, donc si vous pouvez. Et puis, je pousse mon bassin loin derrière, je prends appui. Dégagez vos épaules aussi. Encore une fois ou deux. Pliez, enroulez, relâchez la tête et les épaules. Étirez, étirez, étirez. Et encore une fois, pliez, relâchez, enroulez. Reposez et déroulez, remontez. Bien sûr, si vous avez envie de le faire encore une fois, 2 fois, pour n'importe quel exercice, ne vous gênez pas, hein. Si vous sentez le besoin de rester plus longtemps dans une position, moins longtemps, voilà, faites-le. On prend vraiment une bonne largeur. J'ouvre ma hanche, j'ouvre donc mon genou, j'ouvre mon pied. Prenez assez large et pliez. Voilà, une fente assez profonde. On tourne le haut du corps vers son genou. Voilà, l'autre genou, l'autre hanche est fermée. Vous allez chercher jusqu'en haut et jusqu'en bas comme si vous appuyez vraiment sur l'air. Pensez à rentrer le ventre. Encore, j'inspire et j'expire, je descends, j'allonge mon dos. Encore 2 ou 3 fois. Si vous respirez plus vite, enfin non, peut-être pas, mais plus lentement que moi, faites-le plus lentement, hein. Sentez votre colonne qui s'allonge et le ventre qui est maintenu, le nombril, sans raccourcir. C'est pas pour autant que j'ai raccourci l'avant du corps. Toujours l'autograndissement. Je recentre, je referme mon genou, ma hanche, mon pied. Je remonte jusqu'en haut. Je plie le genou et je relâcherai jusqu'en bas. Je prends le temps de détendre, de relâcher la tête, les épaules et de remonter doucement pour faire de l'autre côté. J'ouvre ma hanche, mon pied et je fléchis. Attention à votre genou qui ne doit pas être en avant de votre pied. Hein, le genou est à peu près au-dessus de la cheville. Donc attention, prenez assez d'écart. Là, le pied vers l'avant. Je tourne le haut du corps, mes épaules, je rentre le ventre. J'inspire, je monte. Expire, redescends. Et ainsi de suite. Allongez votre dos. Le corps est légèrement en avant. Je suis dans l'alignement, je ne suis pas installée là. Pensez à avaler le ventre. Enfin, avaler. Maintenir, plaquer, mais pas raccourcir. Allez, encore. Au rythme de votre respiration. Et je reviens. Et je referme. Et je remonte. Et j'étire jusqu'en haut. Et je replie genou. Et je relâche jusqu'en bas. De tout mon poids, la tête est bien lourde. Tout est relâché. Voilà, restez en bas, tête en bas. Détendez les épaules, secouez les bras, bougez un petit peu la tête. Genoux détendus, hein. Et quand vous souhaitez remonter, vous déroulez doucement le dos, vertèbre après vertèbre. Pour reprendre une petite largeur, largeur du bassin. Tout va bien? Oui. J'avais dit que je mettrais des Playmobil et des Barbie pour vous rendre plus présent encore. Je vais le faire. Promis, la semaine prochaine, je vous installe. Je mettrai des petits prénoms. Et je remonte. Et encore. Rentrez le ventre. Attention, quand on monte genou, on tire bien les ischions, hein, les petits os là, des fesses du bassin vers le bas. On n'enroule pas. Je tire sur mon coccyx vers le sol. Voilà, alterner. Évidemment, il y a l'équilibre, hein, qui rentre en chemin soir. Je ne mets pas mes épaules en arrière pour monter plus haut. Vous montez où vous pouvez.
Et puis on reste. Choisissez votre jambe. Je suis là, je reste là, je me mets un petit peu de profil, pardon. Je vais plier légèrement, légèrement, c'est pas un grand plié. Et là, je vais descendre ma jambe, pardon, je ne tiens pas en place. Au sol, je caresse le sol, je lève mon pied, je me retourne, je reviens, je caresse le sol, je remonte. Je descends, j'ouvre, toujours plié, là ça bouge pas, et je remonte. Mon corps est légèrement en avant, je caresse le sol et je remonte. Et j'essaie d'en faire 5 ou 6. Je vais voir ce que vous me posez comme question. Pas du tout. Oui, il va falloir que j'aille chercher des Playmobil spéciaux pour certains. Voilà, tout va bien. On revient, on relâche. Détendez. L'autre côté, je monte mon genou, je déverrouille dessous. Je suis un petit peu en avant. Mes bras s'allongent et je caresse le sol de la pointe du pied. Je remonte, je reviens devant. Je monte côté et je reviens. Je rentre mon ventre. Attention, étirez. Pas de je enroule et je déroule. Ouais, encore. Toujours légèrement relâché dessous. J'espère que vous n'avez rien mis de fragile à côté de vous puisqu'on joue avec l'équilibre et le déséquilibre. Vous en faites 4, vous en faites 6, vous en faites 5. À vous de voir. Hein. Allez, encore une fois. Montez genoux, tirez. Pliez légèrement, inclinez le corps. Du coup, si vous en faites plus ou moins que moi, on n'est peut-être pas ensemble. Mais je vous accompagne quand même. N'enroulez pas votre bassin. Toujours bien droit. Si ça va bien, faites-en plus. Hein. D'un côté de l'autre, je monte, je fléchis légèrement, j'incline le haut du corps et je rentre mon ventre. Continuez. Alors, la respiration, il serait temps que je vous en parle. J'ai le temps d'inspirer, d'aller devant côté et d'expirer, d'aller devant côté. Ouais. Je reste sur un rythme lent au niveau de la respiration. C'est pas j'inspire, je monte, j'expire, je vais côté. Ou alors, vous faites beaucoup plus lent. Hein. Vous devez garder une respiration lente, fluide. Allez, encore une fois. Allez-y, encore une fois. De chaque côté. Pensez que le haut du corps est légèrement en avant et je rentre mon ventre et je tire mon coccyx loin derrière. Hein. Attention de ne pas vous retrouver comme ça et encore moins comme ça. Je vous laisse faire. Vous faites encore une fois de chaque côté. Ah ouais, le vendredi soir, moi je suis un peu feignante. Je ne fais pas tout, c'est vrai. L'important c'est que vous le fassiez bien, de façon efficace. Vous êtes sur la deuxième jambe? Pardon, excusez-moi, j'avais oublié que j'avais un micro. Je viens de faire des bruits qui ne sont pas forcément très agréables dans les oreilles. Ensuite, on enchaîne un côté et l'autre, un genre de patinage. Je vais rester le corps un petit peu incliné en avant. Oui, je vais bras en avant, comme si j'étais, on va dire, sur une poussette ou un guidon de vélo très bas quand même. Voilà, je monte, côté, je monte, je pose, je monte, côté, je monte, je pose. Encore 1, 2, je monte, pardon, côté, je monte, je reviens. Donc, j'ai le temps d'inspirer, d'expirer. Ouais, d'inspirer. Hop, je monte et je côté et je reviens et je pose. Adaptez au rythme de votre respiration. Peut-être il faut le ralentir encore. Je me tourne un petit peu sous tous les angles. Vous avez vu, ma jambe d'appui, elle reste pliée. Vous n'avez pas vu, mais je vous le dis. Allez. Et encore. Monte, étire. Hop. Allonge toujours. 1. Et 3. Et 4. Je rentre bien mon ventre. 2. Et 3. Et 4. Encore. Monte. Allonge. Et monte. Reviens. Et monte. Allonge. Monte. Reviens. Et monte. Allonge. Tout va bien? Toujours un petit peu plié. Attention, on ne part pas en arrière. Hein. Je vous le dis parce que c'est ce que j'ai failli faire. Hop.
Voilà. Relâchez, vous étirez, vous irez chercher bien vers le haut. Relâchez genoux et relâchez jusqu'en bas. Si vous voulez être accroupi, vous pouvez passer dans la position qui vous semble la plus agréable, la plus confortable. Et puis, vous pouvez remonter tout doucement en déroulant le dos, vertèbre après vertèbre. On reste toujours debout. On va prendre une fente. Vous pouvez regarder avant de le faire. On n'est pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de vous caler pile poil sur moi. Vous pouvez analyser et après poser des questions, justement. Je vais prendre fente. Donc, mes pieds sont largeur du bassin, sous les crêtes iliaques. Voilà, jusque-là, tout va bien. Je prends assez d'espace. Ma jambe devant reste bien pliée. En tout cas, elle reste pliée, justement. Elle est pliée. Je vais tirer mes bras comme si on me tirait vers l'arrière, là, vers mon talon. C'est pas très important si votre pied touche le sol derrière ou pas, si votre talon touche le sol. Vous allez vous propulser en avant sur votre jambe, donc décoller votre pied, votre pointe de pied, et en même temps monter les bras. Et je reviens en arrière. Je vais inspirer comme si je lançais un ballon. Et je repose, toujours plié là. Et vous essayez d'en faire une 8aine de fois ou une 10aine de fois la suite. En avalant bien le ventre, je maintiens. Je contracte le grand fessier, ce qui fait que ma jambe, elle se décolle et hop, elle monte un tout petit peu. Mais c'est grâce au fessier. Passez le poids du corps en avant, en arrière. Si je ne fais pas mes bras, je fais juste ça. Ouais. Continuez, vous, les bras, tout, contraction de fessier. C'est un mouvement comme ça. Ce n'est pas un mouvement où je tends et je plie. Je crois que c'est bon. Pour commencer, vous avez fait au moins 6, 7, 8 fois. De l'autre côté. Ouais, vous avez compris la petite subtilité. On part en avant. Donc, je prends le temps de me placer. J'étire et je me propulse en avant. Donc, je ne tends pas ma jambe d'appui. Sinon, vous risquez de prendre dans les lombaires. J'inspire et j'expire. Et j'inspire et j'expire, sans monter les épaules dans les oreilles. Et essayez de vous souvenir comme les premiers mouvements qu'on a fait là en échauffement, où on ouvrait les bras en V, la sensation que vous aviez dans les épaules. Vous savez ce mouvement-là, vos omoplates étaient basses. Donc même si je suis là, vous continuez les jambes. Enfin, vous relâchez quand vous en avez fait 6, 8. Cette sensation d'épaule et omoplate basse, je dois avoir la même quand j'ai les bras là. Essayez de vous... que votre corps se rappelle de cette sensation. Évidemment, on refait de l'autre côté. Placez bien tout. Pas forcément le pied dans le sol. J'inspire et j'expire. N'hésitez pas, s'il y a des questions. Poids du corps en avant. Et je reviens. Continuez. Oui, la respire en apnée. Non, pas du tout, je rigole. J'inspire, je monte. J'expire, je repose. Après, c'est, on va dire, assez logique. Inspire, expire. Voilà. J'inspire et j'expire. Et je rentre mon ventre et je contracte le fessier là. Encore l'autre côté. Ouais, j'inspire quand je me propulse en avant. Rentrez le ventre. Vous ne devez pas avoir mal dans le bas du dos. On fait vraiment travailler le fessier. Alors jusqu'en haut du fessier, mais ça reste à ce niveau-là. Prenez le temps à chaque fois de vous installer. Continuez toujours. Toujours plié. Attention, on a tendance à vouloir tendre là-dessous. Méfiez-vous. Restez toujours fléchi au niveau de la jambe d'appui. Voilà, relâchez tranquillement. Passez accroupi en ouvrant vos genoux, vos pieds, vos hanches. Et si vos genoux veulent bien, vous pliez jusqu'en bas comme une grenouille un petit peu. On peut décoller les talons si on a besoin. Mais on tire bien son coccyx vers le bas. Pareil. Ça dépend aussi de la souplesse de vos articulations ou de la mobilité. Donc, faites comme vous pouvez. Adaptez. Et si ce n'est pas confortable, on essaie de trouver une petite position qui l'est. De toute façon, on va passer au sol. Donc, on s'installera confortablement. Petit tapis, moelleux. 1, 2,
comme vous voulez. Même petit coussin, petite brique, des fois ça peut aider les briques de yoga, ou les gros coussins, les gros affous moelleux, enfin, ou sinon c'est un petit coussin. C'est bien suffisant pour les genoux, par exemple. Voilà, je baisse la caméra, parce que sinon, ça n'a pas grand intérêt de voir le mur. Voilà, je crois que ça devrait être pas mal. Et on va passer à 4 pattes. Sur un sympathique petit mouvement de base. Donc, je suis sur un 4 pattes, je tends mon coccyx loin derrière, je peux tourner mes mains un petit peu en avant et je passe sur l'avant de ma cuisse. Donc, vous n'êtes pas sur la rotule, vous basculez en avant, vous avez croisé les pieds, vous dégagez vos épaules, vous ne relâchez pas bien entendu le bassin, le ventre. Et puis, on plie, mais tout petit, 4 fois. Et je reviens à l'inspire, j'expire, pas trop bas. Il faut pouvoir durer. Et j'inspire, je remonte. J'expire. L'idée, c'est d'être le plus droit possible. Et j'inspire. Attention aux épaules dans les oreilles. 4e fois, même si c'est tout petit. J'inspire et puis je relâche. Loin derrière, j'en ai fait 4. Je reviens en croisant l'autre pied. Si vous arrivez à vous souvenir, quel était le pied qui était dessus. Voilà. Prenez le temps à chaque fois de vous placer. Sentir votre colonne allongée. Le ventre maintenu, le coccyx tiré derrière et allongez votre nuque. 4 fois. Expire, relâche vers le bas. Enfin, relâche. Non, ne relâche pas. Descends. Inspire, remonte. J'expire. Et j'inspire. Les respirations sont lentes, on est bien d'accord. Donc, même tout petit, même ça. Déjà, là, ça travaille. Hop, et je tends. On n'est pas obligé de se poser au sol et de se tordre dans tous les sens pour remonter. À vous de voir. Allez chercher loin derrière. Voilà, et si c'est trop pénible, au niveau des poignets, vous en faites moins. Parce que là, celui-là, c'est difficile de le faire sur les poings. Ça bouge trop. On peut aussi des fois se mettre sur la demi-pointe des doigts. Mais bon, c'est pas forcément non plus ce qu'il y a de plus agréable. Hein. C'est-à-dire, je pose pas toute la paume de la main. Mais du coup, ça vous demande une souplesse au niveau des doigts. Donc après, vous serez prêt pour la danse indienne, thaïlandaise ou autre. Mais voilà. Donc à vous de voir. Étirez bien, prenez le temps d'étirer aussi votre dos, de relâcher, en gardant toujours un petit peu les genoux écartés. Faites-le encore au moins 2 séries. Hein. Aidez-vous de votre respiration. Pensez, continuez. Pendant que je papote, vous le faites, bien entendu. Pensez à étirer votre colonne. Allonger la nuque aussi. Bien l'aplatir. Enfin, l'aplatir. On rentre un petit peu le menton, vraiment, si on avait un double menton. Mais pour essayer de mettre le plus d'espace possible. Je crois qu'il vous reste encore une série, si. Au moins. Hein. Les genoux sont un petit peu écartés, largeur du bassin. Hein. On les laisse l'ouverture, on va dire, naturelle. Donc, c'est pas genoux serrés, c'est toujours un petit peu largeur du bassin. J'essaie de pousser mes oripeaux. Ah oui, je ne suis pas la youtubeuse en petit shorty brassière qui s'est maquillée pendant 3 heures et qui sort du coiffeur. Parce que c'est pas ça qui est important, hein, c'est que vous travaillez. Voilà, et que surtout se mettre dans une tenue confortable, agréable. C'est ça avant tout. Je crois que ça y est au niveau de ce petit exercice. Si vous ne l'avez pas terminé ou si vous avez envie de le faire encore 1 ou 2 fois, vous le faites. Je vous montre le suivant qui va être sur les bras tendus, toujours sur un 4 pattes. Voilà, donc je suis sur ce 4 pattes-là. Il y a la chaise devant. Je vais décoller mes genoux du sol un tout petit peu. C'est un mouvement qu'on a déjà fait, que vous connaissez pour ceux qui sont déjà venus au cours. Donc, je me repousse, je décolle. Attention au bassin, je ne suis pas comme ça. Et puis là, mon genou, hop, je touche 1 et 2 et 3, 4 et je fais ce que je peux. C'est un genou qui va vers le sol, comme s'il y avait un point imaginaire ou pas du tout imaginaire. Moi, j'ai pris un petit repère sur mon coussin. Vous faites le nombre de fois que vous voulez, vous reposez. Lâchez et vous reprenez. Voilà, demandez-moi s'il y a des questions. Je vais pousser la chaise qui est un petit peu devant. Voilà, je vous rappelle que si vous embêtez ce week-end, enfin, non, personne ne s'embête, mais je laisse les vidéos des autres cours, des autres associations, je laisse tout. Hein. Donc, si vous avez envie de vous amuser, ce midi, j'ai un cours le vendredi midi avec des accessoires. Donc, on a travaillé notamment avec la chaise. J'avais envie d'acrobatie.
Continuez, hein. Donc, je me relève. Voilà. Et tac, tac. Peut-être vous en faites que 4, que 6. À vous de voir. Toujours, j'étire mon coccyx loin derrière. Et je touche le sol. Je frôle. Bon, j'ai les pieds qui glissent avec mes chaussettes. Donc, au bout d'un moment, eh ben, je relâche. On doit sentir dans le ventre, on doit sentir dans les cuisses. Et on repousse bien le haut du corps. Continuez. Je vais voir qui m'a écrit un petit mot. Ah ben oui. Alors, en plus de pleurer, hein, tu essaies de respirer entre deux sanglots. Voilà. Repoussez-vous. Pensez toujours à la posture au départ. C'est important la façon dont on s'installe dans un exercice et dont on en sort aussi. Pour tous. Donc, toujours, pas de panique. C'est pas la quantité qui est importante. C'est d'essayer d'être le plus efficace possible, le plus rapidement possible. Donc, de ne pas faire 15 fois pour enfin que le mouvement fonctionne bien. Allongez bien aussi au niveau de la nuque. On peut le faire hein, très longtemps. Sentez aussi la force dans le ventre, que vous maintenez le ventre vers l'intérieur. Ah, il est sympathique celui-là. Ça aurait été dommage de ne pas le faire. Vous êtes d'accord avec moi? Faites une dernière fois, si vous pouvez, une dernière série. Après, on passera au suivant. J'allonge bien mon dos. Je fais attention à mes épaules. Souvent, on a tendance après, même à 4 pattes, à mettre les épaules dans les oreilles. Non, dégagez, dégagez toujours. Toujours, toujours de l'espace, quel que soit l'exercice. J'allais dire même quelle que soit la discipline que vous faites. Hein. Enfin, presque. Mais on cherche à bien se grandir. J'enlève mes chaussettes parce que je sais que le prochain, je vais glisser au sol. Encore un en planche et après, promis, on passera assis. Planche sur les avant-bras. Toujours largeur des épaules. Ça semble évident, mais finalement, des fois, on est trop serré. Essayez de garder la largeur des épaules. On ne fait parfois pas attention comment on se place et on a tendance à serrer trop les coudes. Essayez de vous mettre sous vos épaules. Vous allez allonger une jambe puis l'autre. Regardez un, vous allez faire après. Voilà, j'ai mon bassin qui est plutôt au-dessus de mes épaules ou sur la même ligne. Jamais là. Oui, on prend une version sécuritaire. J'amène mon genou petit, comme si je marchais, vers moi, sans forcer, sans lever les fesses. Voilà, une première série. Je rentre mon ventre. Tout ça, c'est pour vraiment commencer à vous placer au niveau des épaules. Vérifiez vos appuis. Tirez votre coccyx loin derrière. Pas de j'enroule. Hein, et relâchez. Donc, on a le bassin un petit peu au-dessus des épaules. Bon, après, il ne faut pas exagérer non plus. Adapter. Ouais. Oui, il est fatigant. Il faut essayer de respirer. Alors, vous dissociez votre respiration des mouvements. C'est pas j'amène un genou, l'autre, j'expire, j'expire, j'expire. Je fais durer mon expire et je reviens. Vous pouvez faire moins long aussi. Je vous montre la variante. Parce que vous allez faire genre juste 1, 2, 3, 4 fois les genoux. Et après, une fois que je suis là, j'amène mon genou, j'essaie de toucher, taper ma main. Tape et tape. Voilà. 4 fois, c'est bon. Excusez-moi, j'étais en train de me prendre dans les fils. 4 fois, c'est suffisant. Peut-être des fois, ça coupe. Chez moi, ça coupe. Des fois, l'écran. Donc, je ne sais pas si vous, c'est bon ou pas. Je continue. Je me place. Je fais ma petite marche. 4 fois, tout va bien. Et j'essaie de toucher. Et peut-être juste là, c'est bon. J'en ai fait 2. C'est suffisant. Est-ce que vous me voyez? Moi, dans mon écran de contrôle, je ne bouge plus. Non, quoi? Non, pour l'exercice, mais oui, vous me voyez, hein, on est d'accord. Allez-y, encore. Donc, juste les jambes. Ouais. Et après, j'essaie de touche. Debout, c'est beaucoup moins efficace. Encore.
Après, on aura mérité ce petit moment où on peut s'asseoir. Bon, je pense que si vous m'écrivez rien, c'est que vous m'entendez, vous me voyez toujours. Il n'y a que chez moi que apparemment ça coupe. Allez, on va passer assis. Je vais partir du principe que tout va bien. Je sais que certains ont mon numéro de téléphone. Donc, si ça a coupé, appelez-moi. D'un autre côté, je vous dis ça, si ça a coupé, vous n'entendez pas cette phrase. Je vais y arriver. Allez, assis. Prenez soin de bien vous asseoir sur les esquimaux. Voilà, de prendre le temps de vous installer. On est un petit peu plus large, largeur du bassin. C'est que vous bossez, c'est parfait. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et après, voilà, on étire le dos et on enroule le dos. Et toujours encore, allongez bien votre colonne. On a pris la largeur au niveau du bassin, même presque largeur des épaules. Enroulez, dos rond là, c'est pour étirer, pour se replacer. Encore. Restez. Super. Je reçois, moi, vos messages. Je ne vois plus ce que je vous envoie comme image, mais bon, je dois être dans le cadre, donc tout va bien. On va prendre, voilà, le fameux V, hein, la position de base. Je resserre mes pieds et je décolle mes talons. Je suis sur, mon talon ne touche pas le sol. On est sur la pointe des orteils, hein, la pointe de pied. Attention aux crampes. Je lâche. Je baisse mes épaules et je vais ouvrir mes genoux et refermer, juste ça. Donc, en essayant de ne pas avoir les talons qui touchent le sol. Voilà, ouvrez le haut du corps, vous ouvrez, vous fermez. Le rythme est soutenu, hein, est plus rapide des jambes. Ma respiration, elle reste lente, calme, fluide. Jamais vous devez avoir mal au dos. Hein, ne relâchez pas. Pas d'épaule qui rentre toujours dans les oreilles. Et donc, si vous ressentez le besoin de relâcher, vous relâchez. Vous étirez, vous relâchez un petit peu en avant. Et puis, on reprendra. Encore. Je me réinstalle, je me mets sur la pointe de mes pieds. Une fois que je me sens prête. Et je respire bien. Et j'abaisse mes épaules. Et j'étire ma colonne. Je rentre mon ventre, mais en sentant que je le plaque. Alors, oui, je viens de penser que si on a un problème de coccyx, hein, je fais ça. Alors, je ne mets même plus mes pieds au sol. Oui, du coup. La version pour ceux qui ont voilà, le coccyx qui a été fêlé ou déplacé, c'est vrai qu'on ne peut pas rester assis. Donc, attention aux épaules aussi, qui sont d'étirer la colonne. Donc, pieds en l'air. Et n'hésitez pas à allonger, à étirer. Voilà, choisissez votre version. Cela dit, même si on n'a pas de problème de coccyx, on peut expérimenter la version sur les avant-bras. Hein, mais attention au placement de votre dos et de vos épaules. Je vais faire les deux versions, moi. Je fais soit cette version, soit celle où je suis un petit peu plus en arrière sur mon sacrum, mais où j'étire mon dos. Il faut sentir que ce serait pas. Vous pouvez lever un coude ou l'autre. Voilà, les pieds, les pointes de pied restent plus ou moins en contact. Enfin, l'idéal, c'est qu'elles restent en contact. Je rentre mon ventre, j'ouvre et je ferme au niveau des genoux et j'étire ma colonne. Donc, sinon, il y a toujours cette version-là où vous vous baladez de l'une à l'autre. Hein. Et on étire toujours pareil. J'étire, j'étire, j'étire. Si j'ai besoin d'allonger les jambes, j'allonge les jambes. Vous n'oubliez pas de respirer. Hein. Et donc, quoi qu'on fasse, on n'a jamais mal au bas du dos. On continue sur cette base-là. Donc, pareil, je monte les deux versions sur coccyx ou sans le coccyx. Une fois que je suis là, je reste en arrière, j'ouvre mes genoux. Je vais tourner mon corps, twister d'un côté. Mon genou, du côté où je vais, va fermer sur l'autre. Je décolle plus ou moins ma fesse, plutôt moins. L'idée, c'est de refermer sur ma cuisse, de revenir à l'inspire. J'expire, je tourne mon corps et je ferme ma jambe. Voilà, comme s'il y avait un gros ballon là que j'écrasais. Et je reviens sur les avant-bras. Hop, j'expire. Alors, je fais que mes jambes, hein, si je suis sur les coudes. Donc, ce qui permet d'aller twister un petit peu plus loin, mais d'étirer toujours la colonne. Et je reviens. Hein, la version, hop, donc je décolle beaucoup plus la fesse qu'à cet étage-là.
vous allez du côté opposé à votre genou, pour ceux qui sont à l'étage assis. Hein, c'est-à-dire, si mes genoux vont à gauche, mon haut du corps tourne à droite. Et inversement. Tout va bien? Pas de nouvelle, bonne nouvelle. Hein. Choisissez votre version ou passez de l'une à l'autre, si vous le pouvez. Mais toujours attention à l'étirement, l'autograndissement de votre colonne, de rentrer votre ventre vers l'intérieur. Et on n'oublie pas, quand on travaille comme ça, notamment sur la région des abdominaux, de garder une contraction du périnée. Enfin, qui se relâche. Donc, je le recontracte. Sur les expires, je peux placer cette contraction au niveau du périnée, des muscles du périnée. Si vous avez terminé, vous pouvez allonger, vous pouvez étirer, aller chercher tranquillement. Relâchez la tête, allongez éventuellement les jambes. Et ensuite, nous passerons au sol. Je vérifie parce que, ouais, c'est ça. Vous pouvez passer allongé au sol. Oui, j'ai mes petites anti-sèches quand même. Je ne voudrais pas vous oublier une petite chose. Les chiens aiment beaucoup, ou les chats aiment beaucoup quand on est sur le tapis à faire des choses. Laissez-les faire, enfin, sauf s'ils vous embêtent trop. Hier, moi, j'avais un chat pendant un cours de danse. Mon chat noir sur le tapis noir. À un moment, ça n'a pas fait. Ça a fait un drôle de bruit. Mais voilà. C'est pas grave, ça amuse beaucoup. Des fois, c'est aussi les enfants. Hein, les tout petits, là. 2, 3, 4, 5 ans. Allez, je viens faire la gym avec toi. Ils aiment bien. C'est pas grave. Soyons fous. Vous êtes allongé sur le dos, vous avez étiré votre dos, vous avez recherché l'autograndissement. Je n'écrase pas mes lombaires dans le sol, je ne force pas la cambrure, bien entendu. Je vous montre l'exercice. Donc, vous avez pris le temps de vous allonger, de vous étirer. Mes bras sont là. Je vais aller chercher ma jambe en avant. Elle ne touche pas le sol, elle est en l'air. Et du coup, je vais aller chercher mes 2 bras en arrière. Puis sur l'expire, je rentre le ventre. Plus exactement, je contracte le périnée, je rentre le ventre. Et après, je vais vers ma jambe. Ma jambe qui ne vient pas trop près. Ouais, je vise le tibia. Je ne m'accroche bien évidemment pas. J'inspire. Je fais 3 fois du même côté. Expire. Et inspire. Repose la tête. Va chercher derrière. Grandis-toi. Mais ce qui n'empêche pas de rentrer le ventre là. D'aspirer le ventre, d'aspirer le nombril sans enrouler le dos. J'expire, pardon. J'avais arrêté de respirer. J'inspire. Et je reviens. Plantez bien vos épaules là, vos omoplates dans le sol. Inspire, va chercher loin, rentre le ventre. Expire, contracte périnée, va chercher en avant. Inspire, étire, rentre le ventre. Pas de cambrure accentuée non plus, j'expire. Sans donner d'à-coup avec la tête, on est bien d'accord. Inspire, la tête, elle fait que suivre. Je rentre mon ventre, ça part de là en premier. Donc là, forcément, ça ne fait que suivre, ça part en dernier. Sans donner non plus un grand coup avec les bras, genre je lance. Auquel cas, si vous avez tendance à faire ça, ben faites avec un seul bras. Hop, expire et inspire. Ouvre et imagine que l'on te tire par la cheville et par le poignet. 3 fois. Et je reviens. Je vous montre plusieurs variantes. J'inspire, j'étire ma colonne. J'expire. Alors oui, comme ma tête se soulève et que j'arrondis quand même, que je soulève aussi mes épaules, mes lombaires vont toucher le sol. Là, c'est impossible. Mais quand même, je veille à imaginer que j'étire ma colonne, que j'étire. Vous continuez, moi je suis bloquée là. Tirez quand même toujours votre coccyx, vos ischions vers vers le talon. Je vais y arriver. Oui, il n'y a pas de je contracte, je fais quand même n'importe quoi dans mon dos. Même si là, mes lombaires vont se rapprocher du sol, j'imagine que j'étire derrière ma nuque. Continuez. Hein. Je regarde s'il y a des questions ou pas. Ouais, c'est bien aussi. Souvent, les enfants, ou notamment les chats, sur le tapis, vous regardent en disant « Mais pourquoi ils bougent comme ça ?» On est tellement mieux sur le coussin. C'est le plaisir de voir les autres travailler et souffrir. Mais c'est bien, vous avez un fan club pour vous encourager. Que ce soit le chien, le chat, les enfants, c'est pas grave.
Puis je vous invite à la maison à emmener tout le monde aussi. Votre mari, il peut venir. Hein. Souvent, ils disent, ouais, c'est des trucs de nana. Je sais qu'il y en a des garçons au Pilates. Mais il faut qu'ils testent. Et justement, ces sensations. Parce que les garçons ont aussi un périnée. Variante suivante, c'est le même départ, sauf qu'au lieu d'avoir un pied posé au sol, je pars en chaise. Attention, je n'ai pas enroulé, je n'ai pas arrondi mon dos. C'est vraiment, je plaque mon ventre, je tire toujours. Que j'ai mes pieds là ou là, ça ne change rien. Et de toute façon, je ne ramène pas trop. Je vais commencer gentiment. Je vais étirer ma jambe, étirer mon bras. Et l'autre, je pose ma main sur le genou. Je pose. Hein, je n'ai pas dit je tire ma cuisse vers moi. Et expire. J'inspire. Et je reviens. Je fais l'autre côté. J'inspire, je rentre mon ventre, j'étire ma colonne toujours. Je ne tire pas mon genou sur ma main, voire mon bout des doigts. Simplement qui est posé. Donc la jambe qui est pliée, bah, elle ne bouge pas. C'est votre point fixe. Inspire, allonge, rentre le ventre, grandis-toi, expire, périnée, tout ça, tout. Inspire, rentre, expire. Attention de ne pas prendre de force dans le bras ou en prenant un gros appui sur la jambe. Là. Donc, vous pouvez même ne poser que la pointe des doigts. Bien sûr, vous pouvez relâcher, faire des pauses, poser pied au sol. Et si tout va bien, attention à ne pas refermer. Hein, et ben, je fais avec mes deux bras. J'inspire, j'expire, je rentre mon ventre, je pense toujours à ma colonne qui s'allonge, qui s'ouvre. J'inspire, je reviens. Et je continue. Pardon. Rentrez le ventre, maintenez les grands droits vers l'intérieur. N'oubliez pas le transverse, hein, la partie la plus profonde qui a les fibres comme une ceinture. Un périnée bien fixe. J'inspire, j'expire. Rentrez le ventre. Mettez des pauses éventuellement. On continue hein, sur cet exercice, mais il faudrait, pour bien faire, l'imaginer que vous le faites avec les deux jambes. Que le départ serait là, puis j'irai jusque-là, puis j'irai jusque-là, pas trop près, puis je reviendrai toujours en cherchant la même sensation, donc rien dans mon dos, et je reviendrai. Mais imaginez-le, ne le faites pas, mais juste avec une jambe, imaginez que vous faites ça. Je reviens vers vous. Alors, oui, coucou Katia. Ah, Katia, en fin de compte, tu n'as pas fait le cours depuis le début, tu essaies. Non, je me doute bien que tu fais les exercices. Voilà, donc adapter. La règle, c'est vraiment que vous n'ayez pas mal dans les lombaires. Et pas non plus dans le cou. À force de faire des à-coups, prenez le temps de relâcher. Allongez, mettez toujours de l'espace. Respirez. Et puis après, vous pouvez relâcher dans la position qui vous semble la plus agréable, la plus confortable. Oui, je me doute bien, c'est pas un exercice pour commencer une séance. Et je vous rappelle, toujours possibilité de revenir dessus en replay. Je les enlèverai quand le confinement sera arrêté. Non, même je les laisserai au cas où il y aurait un reconfinement. Aucune excuse pour abandonner votre forme, votre bien-être. Hein. C'est des fausses excuses de on ne peut pas sortir, on a des masques. Non, non. Ça va, vous avez relâché. Tout est détendu. Je vous montre le suivant. Je regarde juste. Ouais, ça ne doit pas faire mal au cou, hein, c'est ce que je dis. Mais des fois, c'est qu'on va prendre la force ailleurs que l'endroit qui devrait être le seul moteur. Donc, il faut essayer de soit relâcher, en faire moins, soit essayer vraiment toujours penser à dégager vos épaules, baisser vos omoplates. Même dans ces exercices, c'est valable. D'avoir cette même sensation quand on travaille debout, en préparation, d'avoir toujours cette même sensation. Alors, on va rester allongé sur le dos. La tête restera au sol, mais pas tout le temps. Je vous le montre, on la soutiendra là, mais c'est soutenir, hein, c'est pas tirer dessus. Au plafond, une fois que je suis là, mes bras sont le long du corps, je rentre mon ventre, je tire. Ça, dans toutes les positions, c'est toujours valable. Une petite fourmi peut passer sous mes lombaires. Je vais ouvrir une seule jambe.
Alors, je ne vais pas à mon maximum. Vous ne faites pas l'écart facial. Moi, mon maximum, il est là. J'y vais pas. Je m'arrête avant. Je fais 4 fois. Je rentre mon ventre et j'essaie que celle-là soit vraiment fixe. Et non, je ne la tiens pas. Elle se tient toute seule. Et si elle a du mal à se tendre, ça marche aussi. Même jambe fléchie. Du coup, j'en ai fait 5. 4 suivants. Je mets les mains derrière la tête. J'ouvre grand mes coudes. Je soutiens ma tête. C'est juste avec le bout des doigts, pas de doigts croisés, juste la pulpe des doigts. Pareil, on en fait 4. Et je recommence. Je repose ma tête, j'en fais 4. Je peux garder les bras là, si j'ai besoin de les remettre. Je les mets le long du corps. Ça, c'était là. Je remonte. On est toujours sur la deuxième série. Attention, ne descendez pas trop et votre fesse de la jambe qui est restée fixe, elle reste au sol. Hein. Allez, troisième série. Je rentre mon ventre, j'avale mon nombril, mais une petite fourmi peut passer toujours sous mes lombaires. Hein. Une petite fourmi, c'est pas non plus un truc énorme. Hein. Ouvrez les coudes, allongez votre dos. Ça y est, on a fait 3 séries. Vous pouvez relâcher. Bien sûr, si vous voulez en faire une 4e, vous pouvez. On travaille aussi les adducteurs, aussi l'intérieur de la cuisse. L'autre côté. Allongez bien, grandissez-vous. L'autre jambe, donc je ne vais pas mon maximum. Méfiez-vous, la jambe qui va à côté, il ne faut pas qu'elle tombe là en avant. Elle reste bien perpendiculaire au corps. Je soulève le haut du corps. Et si j'ai du mal à tendre parce que je manque un peu de souplesse, je peux avoir ma jambe un peu pliée. Ça ne m'empêche pas d'avoir un pied, une pointe de pied tonique. Donc, on fait 3 séries complètes, donc c'est-à-dire 4 ouvertures, dos bien au sol, ma tête bien au sol, et 4 ouvertures, fermeture évidemment. J'entre, résistez là, écrasez, soyez solide. Je crois qu'il y a encore une série. Je rentre mon ventre. Dégagez les épaules du cou, les oreilles, j'ouvre. Large, grande ouverture. Ah, quand on parle du chat. Prenez le temps de relâcher, détendez. Est-ce que tout va bien? Pas de réponse, donc tout va bien. Vous arrêtez pas pour me répondre, sauf si ça va pas. On va faire la même chose avec les 2 jambes en même temps. Même chose, n'ouvrez pas trop large, hein. On ne cherche pas à assouplir, à faire l'écart facial. Donc on se réinstalle. Excuse-moi, je suis sur ton tapis. Oui, désolé. Bras le long du corps. Aïe, mais ça va pas. Tu peux me prêter ton tapis. Je me fais attaquer par le chat. C'est pas possible. 4 fois. Bras derrière. J'ouvre mes coudes et 4 et j'allonge mon dos et je rentre mon ventre. Et encore. Quand on dit que chez les chats, on habite chez les chats, c'est pas eux qui sont chez nous. Ben voilà, je suis sur son tapis. Tout va bien au niveau des adducteurs? Vous alternez, hein, toujours vos 4 sans aller à votre maximum. J'allonge mon dos. On n'oublie pas son périnée? Ah bah ouais, les séries sont plus longues. Hein. On en fait plus, puisqu'il y a les 2 jambes. On est parti sur au moins 6. Voilà, j'étire. J'ai toujours des pointes de pied toniques, même si mes jambes ne sont pas tout à fait tendues. Et encore. Et je respire. Et tout va bien. Allez, pour une achetée, une gratuite. Allez-y. Encore une dernière. Je regarde si tout va bien. Tout va bien. Voilà, respirez bien. Gardez des jambes toniques. Votre respiration est lente, profonde, calme. Je crois que ça y est, hein. Vous avez fini. Bon, si vous voulez en faire encore, vous pouvez, mais sinon, vous relâchez. Détendez. Posez vos pieds au sol. Relâchez tranquillement. On va en faire un petit dernier pour renforcer l'arrière du corps. Donc, ce sera sur le ventre. Je vous l'explique. Vous le faites après. Donc, quand on est allongé sur le ventre, on pense toujours à bien rentrer le nombril. Et
à garder l'écart au niveau, excusez-moi, j'ai le chat qui fait des bêtises là-bas. Bref, à garder les jambes écartées naturelles, pas ça. Mes deux mains l'une sur l'autre, mon front posé. Donc je rentre la tête, j'allonge, donc je rentre mon nombril, je serre fessier. Je décolle un tout petit peu les jambes, c'est pas un à-coup, et je reste. Mais vraiment, j'imagine qu'on me tire par mes chevilles, et puis je suis là, je fais mes petits battements. On en fait une centaine. Donc 1, 2, ça passe vite, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, déjà 10. Donc allez-y, vous pouvez me rejoindre. La tête ne se soulève pas. On respire bien. Et on ne va pas très très haut. Mais on essaie d'avoir des jambes bien toniques. Encore. Je suis déjà à la trentaine. Allez, toujours. Et 1, et 2, et 3, et 4. Tout petit. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 1, 2, 3, 4. Respiration lente, profonde. Rentrez bien la tête. Allongez quand même votre coccyx. Hein. Imaginez qu'on vous tire comme une queue de chat. Tiens, je vais vous faire une démonstration. Non, bon, d'accord. On arrive presque à la centaine. Encore 20, 2, 3, 7, 8, 9, 10, encore 10. Peut-être vous, il vous en faut encore 10. C'est tout petit, c'est très tonique et c'est très allongé, très étiré. Et voilà, on relâche. Évidemment, on fait 3 séries. Donc, c'était la première. Prenez le temps de relâcher. Au moment de reprendre, je rentre mon ventre, je contracte mon périnée, je contracte fessier et seulement après, je soulève les jambes et pas le haut du corps. Allongez la nuque. C'est parti. 2, 3, 4. Allez-y. 9, continuez. 1 et 2 et 3. Continuez, continuez. Je regarde. Non, c'est bon, pas de nouvelles. J'ai arrêté de compter, mais vous comptez toujours. 2, 3, 4, tout petits, ces petits battements. En cherchant vraiment à vous grandir, étirez-vous, allongez du sommet du crâne jusqu'au coccyx, jusqu'à la pointe de vos pieds. Sentez que vous rentrez le nombril comme si vous vouliez qu'il ne touche pas le sol. Mais c'est pas pour autant qu'on contracte, qu'on écrase le ventre. Hein. Continuez, continuez. Je ne sais pas où vous en êtes, mais vous devez être pas loin d'approcher la centaine. Tout petit tonique. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Ça y est, je crois. Peut-être que vous avez déjà fini. Vous êtes détendu. Pas trop longtemps parce qu'il nous reste une 3e série. Je vais vous accompagner. Si vous n'aviez pas fini, c'est pas grave, vous partez décalé. Je ne soulève pas mes têtes. Voilà, et quand je me sens prêt, c'est parti. 2, 3, 4. Mes jambes ne sont pas serrées. Encore. La respiration est lente. Je pense à allonger ma colonne. Toujours encore. Moi, j'arrive à la première moitié, la cinquantaine. Pour compter, c'est pas compliqué. Hein. Chaque fois, je place ma concentration sur un doigt. Moi, je compte sur mes doigts. Voilà, j'en compte 10 et je passe au doigt d'après. Voilà, sinon, des fois, effectivement, on peut se perdre. Allez, encore, toujours. Bon, après, on n'est pas à 10 près. Hein. 10 de plus, c'est pas gênant. Ou 20 ou 30. Allongez bien votre dos, dégagez vos épaules. Continuez. Étirez-vous, grandissez-vous. Si vous voulez relâcher, prenez le temps de relâcher tout votre corps au sol. Vous pouvez même tourner la tête si vous voulez, ou vraiment rentrer le menton, être plus sur le haut du front. Et vous pouvez ramener vos mains le long du corps, paume de main tournée vers le plafond. Voilà. On est un petit peu comme un phoque sur la banquise. Voilà, et on relâche. Laissez vos talons tourner vers l'extérieur. Voilà, vos hanches sont relâchées. Je vous mets une petite musique et on va rester pour relâcher. Il faut que cette position vous soit confortable. Donc, si elle ne l'est pas, vous changez. Vous pouvez avoir la tête tournée sur le côté. Et c'est intéressant pour sentir toute notre respiration, tous les mouvements de la respiration au niveau du dos.
Voilà, essayez de détendre, de sentir au niveau des lombaires que c'est relâché. Pardon pour les bruits qui ne sont pas forcément très agréables. Relâchez aussi toute la région au niveau du haut du dos. Région épaules, laissez bien tomber justement le fait d'avoir vos paumes de main tournées vers le plafond. Voilà, si vous souhaitez changer de position, vous pouvez. Vous pouvez fermer les yeux, essayer de détendre le visage, le front. Relâchez la mâchoire, relâchez les sourcils. Relâchez vos épaules, vos trapèzes, vos clavicules. Et puis vous pouvez étirer vos bras en arrière si vous le souhaitez. Faites comme si vous étiez en train de vous réveiller, même exagérez les mouvements. Et deux bras ou un seul sur le côté, vers le plafond, selon la position. Vous êtes tournez les genoux d'un côté de l'autre, soulevez, tournez votre bassin. Voilà, allez un petit peu dans tous les sens, comme si vous étiez en pâte à modeler. Et puis vous allez gentiment remonter. Pour passer assis, comme vous voulez. Bougez doucement la tête d'un côté de l'autre, sans forcer. Les épaules, je monte les épaules ou je fais des petits cercles, je détends, je secoue les mains, je relâche au niveau des poignets, peu importe dans quelle position vous êtes. De toute façon, vous allez remonter debout à votre rythme, prenez votre temps. Étirez-vous encore si vous voulez. Prenez le plaid de la petite et emmitouflez-vous dedans. Et puis, ne sortez pas tout de suite les chiens. Buvez, pas l'apéro déjà, un petit peu d'eau. Et je vous souhaite de passer un bon week-end, un joyeux week-end. Voilà, tranquillement. Et puis, on se retrouve évidemment pour toutes les autres séances de votre association, mais aussi des autres associations si vous souhaitez. Vous pouvez croiser, mélanger. De toute façon, pendant cette période, on fait comme on peut avec les emplois du temps et autres. Donc, ne vous gênez pas. Moi, je serai toujours là au rendez-vous avec plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, amusez-vous bien. Avant toute chose, reposez-vous bien. Et suite au prochain numéro. Je laisse un tout petit peu le temps si vous aviez des questions ou des choses que je puisse vous répondre par écrit ou par un micro. Voilà. Passez un bon week-end. Je vous laisse avec mon chat. Vous pouvez appeler vos chats ou vos chiens, c'est l'heure de leur cours à présent. Ciao, ciao. Enfin, sauf je laisse la vidéo pour vos animaux. C'est l'heure des animaux maintenant. Donc, vous pouvez les mettre devant l'écran. Je ne peux pas fermer la session. C'est leur heure de stretching. La semaine prochaine, on fera ça. On se léchera la cuisse. Bon, allez, j'arrête de dire des bêtises.